L'être humain équipé d'un drone fait sa mission mieux, pour moins cher et de manière plus valorisante et de manière plus sécurisée. Les acteurs de la sécurité privée sont en éveil par rapport aux solutions drones, mais manquent encore d'une volonté, d'une feuille de route et d'une volonté bien définie en matière d'investissement. Assez peu d'acteurs, y compris d'ailleurs les professionnels du drone, sont capables de se projeter pour donner une valeur exacte à ce retour sur investissement. La valeur exacte, on arrive à la trouver lorsqu'on a fait quelques expérimentations, qu'on a vu les points sur lesquels le drone remplissait tout à fait la mission et sur lesquels donc on pouvait faire abstraction des moyens traditionnels, et les points sur lesquels le drone n'est pas forcément au niveau qui est requis. Sans passer par cette étape de l'expérimentation, en fait, on n'arrivera pas à trouver le bon modèle économique du drone pour la sécurité. La part de ce marché dans le marché général des drones, qui est évalué à 200 millions d'euros en chiffre d'affaires sur la fin d'année 2017, elle est très marginale. Les applications de sécurité et de sûreté sont celles qui ont le plus gros potentiel, mais qui aujourd'hui ont une part qui est peut-être inférieure à 5%. Mais on pense que cette situation va évoluer très vite, puisque sur la surveillance d'événements, de sites sensibles, de frontières, de zones de pêche, on va voir arriver des solutions qui sont maintenant opérationnelles, que la réglementation permettra d'utiliser. Et là, on verra augmenter le niveau de l'activité de manière très forte, et donc passer pratiquement de epsilon à notre sens, plusieurs dizaines de millions d'euros à l'échéance de 2020, voire peut-être même un peu plus. Tels que les besoins sont exprimés par les acteurs de ce métier, sont plutôt liés à la levée de doute, donc à la collecte d'une information dans un temps bref pour vérifier si une détection qui a été opérée par un autre système est bien une alarme, une véritable alarme. Vous avez aussi des besoins exprimés pour réaliser une surveillance sur une zone donnée, une surveillance de quelques heures, qui viendra un peu complémenter les dispositifs de caméras fixes, de vidéoprotection. Le drone voit plus précisément, plus vite et mieux. Je m'explique. Il voit mieux parce que le drone a un point de vue idéal pour observer une scène où vous avez une intrusion, par exemple. Il est en l'air, il est équipé de capteurs jour-nuit, donc qui permet de distinguer des formes humaines, des véhicules, y compris avec leur rayonnement de chaleur. Il voit plus précisément, puisque dans le flux de données fourni par le drone, nous avons des informations géographiques. Ce qui fait que non seulement vous détectez par exemple 2 personnes au coin du bois, mais en plus vous savez en X, Y, Z où elles sont, et lorsqu'elles évoluent, vous les suivez de manière automatique et très précise, ce qui est quand même intéressant pour les équipes d'intervention. Et la mobilité du drone, enfin, permet d'obtenir des délais d'acquisition de l'information qui sont très brefs, dans la mesure où on évalue sur quelques centaines de mètres la durée d'une intervention, la durée d'une levée de doute comme étant de quelques dizaines de secondes, alors que si c'est un opérateur au sol, même s'il est équipé d'un véhicule, il va mettre fatalement plusieurs minutes avant d'arriver sur la même zone. Nous pensons, nous les professionnels du drone, que la meilleure solution d'arrivée du drone dans un certain nombre de métiers, et en particulier ceux de la sécurité, c'est de compléter l'action
des agents de sécurité, de la compléter intelligemment, de la challenger, puisque bien évidemment nous avons des plus-values et nous en tirons une plus-value à partir de la plus-value technologique, nous en tirons une plus-value économique, mais pour autant remplacer 100% l'être humain, la technologie n'y est pas prête, et je pense que plus que la technologie, les mentalités, la réglementation n'y sont pas prêts non plus. Donc tout ce qui est amené par le drone aujourd'hui doit être considéré comme un complément, comme une plus-value, une réelle plus-value, et derrière nous verrons comment les développements se poursuivront pour atteindre un taux de remplacement d'un certain nombre de pourcents de l'être humain, mais tout en disant aussi que l'être humain équipé d'un drone fait sa mission mieux, pour moins cher, et de manière plus valorisante et de manière plus sécurisée. C'est pas normal, c'est pas idiot d'envisager que les acteurs de la sécurité fassent un effort de formation pour acquérir un système qui va améliorer leur quotidien. Mais aussi, on comprend qu'on nous demande, à nous les acteurs du drone, de faire des efforts, des progrès pour faciliter l'intégration de ce moyen nouveau dans les processus traditionnels de la sécurité. On peut envisager que les drones fassent un certain nombre d'efforts et d'innovation et d'amélioration technologique et d'automatisation pour que finalement l'action qu'on demande à un agent de sécurité soit à peu près la même que celle qu'il a lorsqu'il est dans un poste de sécurité avec des caméras fixes.